J'espère que cela vous convient aussi. En tout cas, bienvenue à vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, votre temps que vous l'accordez. Et en plus, si je peux vous apporter des messages et un éclairage, je suis très contente, hein. Toujours est-il, j'espère que vous avez passé un très bon week-end, hein, que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop remué par l'éclipse de nouvelle lune en balance. En tout cas, elle est là, accueillez-la, même si c'est difficile, elle est là pour apporter un équilibre, rééquilibrer les énergies. Comme la roue de fortune, on rééquilibre les choses et parfois c'est des cadeaux déguisés qu'il faut tout simplement accepter et lâcher prise qu'ils arrivent à nous. Ça a forcément un sens, même si on ne le comprend pas tout de suite, il y a forcément un sens à avoir. C'est parti, on va aller voir. Donc là, je ressens des énergies. D'accord, là j'ai demandé les énergies dominantes de la situation. Ah oui, j'ai oublié de préciser que je travaille essentiellement plus ou moins avec des tarots, enfin des oracles, puisqu'à chaque fois que je demandais les énergies de la semaine avec le tarot, j'étais toujours dans la 5D et je savais que c'était des éléments qui n'allaient pas arriver de suite. Donc du coup, ça, ça n'allait pas, ça m'allait pas et ça n'allait pas. Donc du coup, j'ai décidé de faire avec des oracles pour que ça soit plus concret. Enfin, l'oracle aura toujours quelque chose de beaucoup plus concret que le tarot. Le tarot va plus travailler la 5D. Donc voilà, j'espère que ça sera un peu plus précis pour vous. Alors, on parle de renaissance, mais je sens vraiment quelque chose, une renaissance, mais quelque part qui n'a pas forcément été choisie. Pourquoi? On parle de foudre karmique. Là, on a une énergie réellement de non-respect de la loi. Il y a quelqu'un qui a enfreint la loi. Alors, est-ce la loi divine? Est-ce la loi des humains? Je n'en sais rien, d'accord? Mais on parle de bannissement, de foudre karmique, et qui inclut une renaissance. Mais pour moi, elle n'est pas forcément choisie, d'accord? Par le feu. On brûle tout, on gèle tout pour une renaissance après au printemps, mais là on a vraiment quelque chose de très très fort. Un non-respect de la loi. Quelqu'un a enfreint la loi. Est-ce la loi divine? Je n'en sais rien, comme je vous le disais, mais en tout cas, il y a une forme de justice, de rééquilibre qui s'installe. Et j'ai eu cette confirmation sur les énergies avec que je dise pas. Alors le premier oracle c'était l'oracle des sagesses de sorcière et celui-ci c'est le Béline. Voilà, l'oracle Béline de Gabriel Sanchez qui fait de magnifiques cartes. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai la nouvelle, j'ai le départ. Donc, c'est comme si on annonce le départ de quelqu'un, d'une entreprise, d'accord, d'une entreprise par rapport à un trafic. Donc, est-ce qu'il y a eu un non-respect de loi dans le lieu où vous travaillez? Est-ce une énergie que vous côtoyez? Est-ce vous? Voilà. Jamais dans le jugement. On est factuel, on est dans les faits. Il y a quelque chose qui arrive. Un départ. Un départ d'entreprise. Alors, est-ce un arrêt d'un contrat voulu? D'accord? Je ne pense pas. Mais voilà. Est-ce une rupture conventionnelle? Est-ce un départ dans l'entreprise pour une disposition, par exemple, pour aller travailler ailleurs, mais en n'annulant pas le contrat. Est-ce une démission? Est-ce quelqu'un qui est viré? Pour moi, on parle de foudre karmique et de non-respect de loi. Donc, soit quelqu'un est viré, soit quelqu'un est remis en cause ou accusé de quelque chose. D'accord? Et j'ai les entreprises. Donc, voilà, moi je sens une énergie ici qui va apprendre la nouvelle d'un départ dans l'entreprise. Donc suite à un non-respect, lequel je ne sais pas, ou alors est-ce la fin d'un contrat, peut-être pourquoi pas pour maladie professionnelle. Je crois que c'est au-delà de 3 ans, du coup l'entreprise est obligée de vous resituer.
de vous restituer un autre poste, hein, et s'il ne peut pas vous proposer, du coup, c'est un licenciement. Donc, est-ce que c'est un licenciement? Voilà. Parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on ne peut pas retravailler, parce que voilà, il y a quelque chose qui se passe. On parle d'un bannissement et communautaire, d'accord? On parle de communauté. Ici, j'ai la carte de l'orque qui représente vraiment la communauté, d'accord? Et l'émotionnel, ça touche l'eau, d'accord? Et ça parle donc de communauté et de coopération, protection et liens familiaux solides. Il y a un bannissement, on est banni d'une communauté. Pourquoi? A-t-on fraudé une loi particulière? J'en sais rien. C'est vraiment, on parle de bannissement, donc. Et là, j'avais la carte de l'escargot du temps. Le fait qu'on essaie de gagner du temps par rapport à un abri, par rapport à un toit, d'accord, vouloir un toit au-dessus de sa tête, pourquoi pas. Je le ressens comme ça puisque avec cette carte, on parle de réappropriation du temps, la patience, la pleine conscience et l'abri. Je pense clairement qu'une personne est bannie, va perdre ce qui pouvait le maintenir dans. Je ressens une personne ici qui était, je vais finir mes phrases, hein, qui était en suspens par rapport à une situation financière, une situation matérielle, d'avoir un toit au-dessus de sa tête, et qui du coup, le fait de se retrouver banni ou accusé ou viré ou fin de contrat professionnel pour X raisons, d'accord, va entraîner la perte d'un toit, d'un abri. Je sais pas, ça vous concerne peut-être pas, c'est peut-être quelqu'un autour de vous, mais voilà. Quelqu'un risque de perdre son toit au-dessus de sa tête, hein, et essaye de gagner du temps, d'accord, pour peut-être avoir, comment ça s'appelle, la trêve hivernale. À partir d'octobre, je crois, fin octobre, début novembre, il y a ce qu'on appelle la trêve hivernale, on peut pas mettre les gens dehors, d'accord? Et là, c'est comme si on essayait de gagner du temps. Et cette notion, ou peut-être s'être aussi perdu dans le temps. Parce que ici, cette carte peut nous faire, représente aussi la pleine conscience, avoir retour à la réalité, d'accord? On sort un peu de ce schéma illusoire, le fait un peu dans ses pensées, de fait d'être enfermé dans son monde, d'accord? Il y a une reprise de pleine conscience par rapport à quelque chose, une foudre karmique qui arrive, une fin de contrat qui va entraîner automatiquement une perte de matériel, une perte, une sécurité, voilà, une sécurité, telle qu'elle soit. Et là, c'est un peu panique à bord. Je ressens vraiment une panique à bord. Il y a cette notion d'avoir besoin d'un réconfort, d'accord, de se sentir vraiment très mal par rapport à une situation, et il y a cette notion d'avoir besoin d'une personne à qui se confier, à qui être réconforté, quelqu'un de réconfortant, une maman, une personne de confiance, d'accord? On a vraiment besoin d'un contact pour être parce que bah ça va pas. Et puis il y a beaucoup d'eau, beaucoup lié l'eau à l'émotionnel, etc. C'est très, ça va être très puissant, ça va être très bouleversant. Et à partir de là, je ressens, donc du coup, on a tiré les cartes de l'accueil. C'est comme si une personne se voilait la face sur une fin de cycle qu'on ne souhaitait pas, qu'on reculait. Vous voyez, c'est comme si on souhaitait être un arrêt sur image, un arrêt sur le temps. Voilà, je suis dans mon monde, tant que j'ai un minimum de revenus, qu'on me verse un minimum de, voilà, je suis un peu dans mon monde, et puis voilà, je peux continuer à faire ce que je veux, et voilà, c'est comme si là on vous demande d'accueillir cette foudre karmique. On demande à cette personne, à cette énergie, d'accord, d'accueillir ce qui arrive,
qui n'est pas forcément facile, parce que si on perd sa sécurité matérielle et financière, voilà, c'est un effondrement, c'est panique à bord, d'accord? Il y a cette notion d'accueillir, voilà, ce qui arrive, parce que ce n'est pas fait par hasard. Si il y a cette foudre karmique, c'est qu'il y a ce besoin de passer à autre chose, de vouloir vous sortir quelqu'un d'une forme d'illusion, d'une forme de sécurité un peu trop simple, un peu trop facile. D'accord? Quelqu'un a un effondrement matériel et financier, une fin de contrat. Alors, ici, au niveau du tarot psychique et du cœur, ce qui est sorti d'un coup, on parle de choisir ses combats. Il y a cette notion avec le 7 d'épée, on a moi je pense que c'est 7 de bâton. De choisir ses combats, c'est-à-dire on parle de bataille, de vouloir en fait de refuser cet accueil, cette transformation, d'accord? Parce que j'ai eu la carte de 13 de la transformation de la mort. Il y a quelque chose à arrêter, à stopper, et il a fallu passer par cette situation pour pour prendre conscience en fait, comme s'il fallait casser une forme d'ego, je sais pas, quelqu'un qui était vraiment dans une illusion, dans un ego très puissant qui le maintenait, voilà, dans une illusion, et du coup là, l'univers a décidé d'enclencher des foudres karmiques pour sortir cette personne de cette situation, de sortir, je suis désolée, les doigts du, hein, voilà, je vous laisse faire la fin. C'est vraiment cette notion-là, de lâcher prise, de se mettre à nu, voilà, c'est tout à fait ça. De tout enlever, de vraiment effondrer cette personne, lui casser cette carapace pour qu'elle puisse sortir de l'émotionnel, hein, d'accord? Et il y a cette notion, j'ai tendre la main, comme si il y a vraiment cette notion de collaboration, vous voyez? 3 de denier, donc c'est peut-être le 3 de denier alors? Ouais, c'est ça. Ouais, parce que ça, c'est 7 de bâton. Donc ça, c'est le 3 de denier. Donc on parle bien de collaboration. D'accord? Donc de tendre la main. Et en fait, c'est pour forcer cette énergie à, à accepter de l'aide, à accepter une forme de vulnérabilité. Et de savoir demander de l'aide et savoir demander du réconfort. D'accord? C'est vraiment cette notion-là ici. Et peut-être on incite vraiment donc à travailler en équipe, à demander de l'aide, à expliquer sa situation difficile. Et j'ai cette notion encore de lâcher prise avec la carte des anges de l'amour, où on invite vraiment à laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Cette personne, cette énergie avait besoin de vivre cette action, douloureuse soit-elle, pour enchaîner une renaissance, un renouveau, pour qu'il y ait une pleine conscience d'une situation qui ne pouvait pas rester ainsi. Même si cela vous semble impuissant et sans espoir, c'est c'est vraiment que vous deviez aller au bout des choses, réellement. Ouais, c'est vraiment le fait de devoir sentir pieds et mains liés, vraiment impossible de sortir de cette situation, et du coup il fallait que ça explose, d'accord, il fallait que ça pète, hein, pour que les choses soient pour que les choses se permettent de revenir, de refaire, d'arrêter ce cycle infernal, d'accord. Il y a, ouais, vraiment une sensation d'avoir été piégé,
d'être paralysé dans quelque chose. On parle de trafic ici. Je sais pas, je vais peut-être aller prendre une autre carte avec le Béline. Le trafic. Qu'est-ce qu'on veut dire par le trafic ici? On peut m'aiguiller. Donc, je ressens réellement que vous, votre énergie, c'est ça. C'est le fait de collaborer, de poser des limites, mais d'être dans le 3, partager l'amour. Le 3 de coupe, l'amitié, la collaboration. Quelqu'un va demander à tendre la main, vous voyez? Il y a encore cette notion de tendre la main. Tendre la main, quelqu'un qui souhaite sortir d'une forme d'énergie toxique. D'accord? Le 6 d'épée. 6 d'épée. Le 6 de bâton, pardon. Ouais. Sur un accomplissement. Donc, alors, le trafic, on parle de pourparler. On parle vraiment de choses très sombres avec les corbeaux ici. Vous voyez? Quelque chose de très noir, très sombre. On parle de campagne, de santé. Avoir besoin de se ressourcer, avoir besoin de... Ouais, c'est comme si cette personne va être vraiment au plus bas. Bon, moi je ressens vraiment quelqu'un qui va être dans une nuit noire de l'âme, une dépression. Vous voyez, là j'ai la tour en dos de deck par rapport à la méchanceté. C'est comme si il y avait un retour de karma pour cette personne. Et là ça fait mal. Et là ça tombe et ça fait très très mal. Y croire et réussir, ouais, c'est ça, c'est le 6 de bâton. On parle de victoire, d'accomplissement, de fait d'avancer. Il faut rester dans ses énergies, d'accord? Y croire et réussir, d'accord? Et non pas celle impuissant et sans espoir. Il va falloir, c'est comme si je ressens vous allez avoir ce rôle-là vis-à-vis de quelqu'un. Alors peut-être inconsciemment, hein. Peut-être que, sans le savoir, vous allez vous rendre compte qu'une personne a vécu une situation difficile et que vous étiez son espoir. D'accord? Tout en restant dans vos énergies. Parce que ici j'ai l'étoile de la femme. C'est comme si vous étiez la muse de quelqu'un, l'espoir de quelqu'un, l'étoile, le guide pour atteindre une élévation. D'accord? Pour pouvoir atteindre cette pyramide, pour pouvoir vous atteindre, cette personne rêve. Enfin, vous êtes vraiment son objectif, sa cible. D'accord? Et pour ce faire, il va falloir négocier. On parle de pourparler ici avec du trafic, c'est chaud, hein. Vraiment quelque chose de très sombre, hein. Alors trafic et pourparler. On parle de mensonges ici, de toxicité, c'est des charognards, hein. Ça reste des charognards, donc ouais, avec vraiment un entourage très sombre, hein. Des gens qui ont vraiment essayé de manipuler et très intelligents, très dans la stratégie. Et là, cette personne va péter un câble, d'accord, disons-le, va demander de l'aide et va avoir besoin de se remettre, de se refaire une santé à la campagne, donc peut-être dans un établissement d'aide ou besoin de couper avec des énergies toxiques, des énergies de noir, très sombres, hein. Alors, je pense pas que ça soit la case prison, mais besoin de s'éloigner, d'être de force de retraite, hein. Et cette personne va s'accrocher à vous ou à une énergie féminine qui va le tenir, le maintenir dans une forme d'élévation pour aller de l'avant. D'accord? Pour vraiment y croire et réussir. Et ça se trouve, vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à être vous-même et vous occuper de vous, c'est tout. Vous allez peut-être apprendre pas mal de choses, pas mal de vérités ici. Vous voyez, ici en dos de deck, on a
la clarté des convictions et le perdre ou gagner. C'est comme si on va se rendre compte que finalement perdre ou gagner, on s'en fout, d'accord? Que l'ego, on en a rien à foutre, il faut la mettre au placard en fait, tout simplement. Et et c'est vraiment ça quoi. C'est vraiment euh, c'est pas une notion de personne n'y a à perdre, personne n'y a à gagner en fait. On parle de transformation, de se changer, de changer de langage d'amour, d'être avec le cœur et d'arrêter. On est sur du mm, bon, pas très chouette, hein. Mais bon, c'est comme ça. On choisit pas les énergies, les messages, ils sont là. Donc karma qui fait mal. Et ça va être très difficile. Mais voilà, il fallait lâcher prise, il fallait se mettre à nu, il fallait exploser les masques, exploser les fausses croyances pour pouvoir opérer une transformation. Et la carte finale, j'ai la liberté croyance, libère-toi des croyances limitantes et fais entrer la magie dans ta vie. Plus tu seras proche de la nature, plus tu seras heureux et pourras accéder à un équilibre intérieur. Et c'est vraiment ce qu'on invite cette personne à faire, en fait. D'accord? De se libérer de ses croyances limitantes, de lâcher son ego et de faire entrer le divin, la magie. D'accord? L'harmonie, la paix, euh, la magie, tout simplement. Et plus tu seras proche de la nature, et plus tu seras heureux et pourras accéder à un équilibre intérieur. Donc on parle d'ancrage aussi, de s'ancrer, de sortir dans une forme d'illusion. Bon, ben voilà les amis, je pense avoir terminé, j'ai tout dit. C'est très très fort, mais voilà, il fallait que ça soit dit. Je vous embrasse et puis je vous souhaite une très bonne semaine. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous vous sentez concerné de près ou de loin sur cette guidance parce qu'elle est quand même très glauque. Mais voilà, il fallait. Le divin est là pour rappeler à l'ordre certaines personnes, certaines brebis égarées. Et parfois, ça passe vers une nuit noire de l'âme, vers quelque chose de très sombre, un karma qui nous permet de renaître, d'accord, de renaître à soi-même. Je vous embrasse les amis, très bonne semaine à vous. À bientôt.